mon ami. Les hommes d'aujourd'hui, là, man. Chez lui, il a peur. Merde. Elle peut pas faire, elle a rien du tout, il a peur d'elle. Il n'a rien fait, la peur. Donc même si j'ai fait, même si j'ai fait, tu vas me faire quoi? Même si j'ai fait, tu vas me faire quoi? Réponds-moi, tu vas me faire quoi? Vous aimez, tu vas attaquer, non? Même si j'ai fait, tu vas me faire quoi, non? Dis-moi, tu vas faire quoi? Vous aimez, ça va me bavarder, non? Tu vas appeler mes parents pour pleurer. Moi qui te dis. Merde. Tu vas faire quoi, là? Tu vas me refuser la nourriture? Tu vas refuser les fesses? C'est 20 euros, hein? C'est 20 euros. 25 euros. Avec la mob, hein? Faut pas commencer à déranger, hein? 30 euros. Avec la douche. Ouais, man. Chounem. Hein? Ça énerve pas comme ça, non? Ça vous énerve, non? C'est ça, un homme. Ça vous énerve. Merde. Il maîtrise les prix, non? Il maîtrise. Il dort là-bas, non? Ça va t'énerver comment? Hein? Merde. Le silence d'une femme. Non, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous faites la rivalité. La force d'une femme, c'est sa douceur. Vous, les petites filles, là. Une femme douce obtient ce qu'elle veut de son mari. Une femme bien éduquée rend son mari, comment dire, honteux. Une femme bien éduquée, elle ne crie pas. Toi-même, l'homme, tu as honte. Toi-même, l'homme, tu évites de lui faire du mal. Mais les femmes qui crient, les longues bouches là, il faut la virer. C'est tout. Voilà. Une fille bien douce. Tu n'as même pas besoin de la faire du mal. Quand tu fais une erreur, tu t'excuses. Parce que tu vois, elle est une femme de grande valeur. Toi-même, tu as honte. Et beaucoup de monde ont honte de ça. Mais ceux qui crient là, tu vas voir, j'ai la doctorat, j'ai fait les études. On les chasse tout de suite. Nous, on ne les supporte même pas. On ne vous supporte même pas. Vous devenez toxique. C'est vrai, vérité. Voilà. C'est vous la vérité. Les filles bien éduquées, nous, on a honte. Quand une fille bien éduquée, tu as honte. Tu as même peur qu'elle appelle ta mère. Parce que tu as fait ce qui va bien. Ça, c'est les filles bien éduquées. Les filles bien éduquées, tu as même peur qu'elle appelle la famille. Parce que tu sens que, voilà, là, vraiment. Ça, c'est les filles qui ont gardé la soumission camerounaise. Mais les petits imbéciles qui fréquentent les Canadiens, les Français, elles partent collaborer avec les voix, elles viennent nous parler. Je suis désolé, tu me demandes mon avis avant de sortir. Je suis désolé, j'ai pas besoin d'un homme, je paie mon loyer. Mais on s'en fout de ton loyer. Nous, on s'en fout de ton argent, tu ne peux rien nous donner. On s'en fout, on peut vivre sans toi. On n'a pas besoin. On s'en fout de ton loyer, on s'en fout de 1300, 1400. Tu n'aurais pas de gigolo. Voilà. On s'en fout de ton infirmerie, ton machin. Tu as d'abord l'argent. C'est tout, nous sommes des travailleurs. Nous, on a nos miettes. Merde. Alors, c'est ça la vérité. On s'en fout de... Une fille qui est douce. Quand tu es bien éduquée, tu as honte. Parce que l'Angleterre est bien... Elle est vraiment... Les femmes douces, hein. Les filles douces, gardez votre culture. Hein. C'est un conseil. Hein. De nos jours, les hommes ne supportent plus ça. Hein. Gardez votre comportement. Vous parlez de soumission, gardez votre comportement, vous aurez des hommes qui vont vous respecter. Hein. La langue au bout, j'avais fini célibataire. Alors, la bagarre, là, que vous faites là. Eh oui, vous allez finir très mal. Hein. Vous dites la vérité. Gardez votre comportement de responsabilité. Aucun homme n'est fort devant une femme. Aucun. Une femme qui sait bien parler. Moi, je le dis ici, chef, je connais comment les gars fonctionnent. Je connais comment un homme, devant une femme douce, il dort la carte. Je suis le chef qui dit. C'est le chef qui parle, je connais. Mais votre histoire que vous parlez fort, là, les gars détestent ça. Tu vois, une petite fille de 23 ans qui parle fort, un homme, je suis désolé, tu viens ici, j'ai à te parler, j'ai mon avis à donner d'abord. Attends, bon, mais on parle pas comme ça. C'est pas ton égal. Voilà. Tu ne veux pas dire au Waman que attends. Non, tu dis, chérie, Coco Waman, ouais, tu flattes. Là, on comprend. C'est quoi ça veut dire? Je suis désolé, on a raison, parce que tu vas réveiller ma souffrance. Tu vas réveiller mon parcours. Je vais te chasser avec tes copines. Je ne veux pas. Vraiment, attends, jamais. Ça veut dire que quand tu vois le diable même, hein, quand tu vois quelqu'un qui est comme le diable, ça te pourrit la vie. Tu vois le visage d'un diable. Satan. Toxique. Tu fais quoi, chef? Merde. Tu veux parler. Tu parles comme ça. Tu vois le diable. Le diable, man. Un truc que tu peux jeter dans la poubelle même.
qui t'ennuie, qui t'empêche de vivre. Alors tu te construis toi seul. Nous, on est les solitaires. Oui, 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 oui. Nous sommes les solitaires. Les garçons solitaires comme nous, là, on n'a pas de problème. Ils peuvent vivre seuls. Hein. Oui, oui, oui. Si on peut virer la famille, tu es quoi? Merde. Oui, oui. Voilà. Moi, vous avez été. Si ça ne te plaît pas, c'est la même chose. Voilà. C'est ça un homme qui s'est construit seul. C'est pour ça que la confiance en soi, même la femme, même une femme qui s'est construite seule, une fille qui s'est construite, qui se bat seule, elle ne se soumet pas, comment tu vas te dire, elle ne va pas vers les hommes qui n'ont pas les qualités qu'il faut pour qu'elle puisse se sentir femme. Une fille qui s'est construite, qui a une bonne éducation, elle ne va pas écouter un homme qui n'a pas aussi des valeurs. Elle va préférer être seule. Parce qu'elle-même, elle sait qu'elle a de bonnes valeurs. Et que cet homme, c'est un voyou. Et cet homme, c'est un homme qui est responsable. Elle se couche. Mais vous, les petites filles là, vous êtes un peu jolies. Vous portez les baillards sur les reins. Vous mettez les chaînes de pied. D'abord, ça c'est un débat. J'ai une question les femmes. Les filles quand même, vous mettez les chaînes de pied, c'est pourquoi non? Dites-moi les filles quand même, les chaînes de pied là, c'est pourquoi? C'est toujours, c'est sexy. Les femmes, répondez-moi, les chaînes de pied, les perruques, raser les sourcils, les tatouages, c'est pourquoi? Si vous voyez la mairie, hein, beaucoup d'entre vous vont voir l'Amérique à la télé. Vous avez des attitudes parfois d'entre vous là, je ne sais pas. Où est-ce suit la mode? Tu es une étudiante. Tu as 22, 23 ans. Tu mets la chaîne de pied, le tatouage. Papa. Si vous voyez la mairie. Petite fille là. Maman, moi je suis surpris. Ça excite, c'est vrai. Ça excite les gars, oui, oui, oui. Mais vraiment, je ne sais pas. Quel est le projet dans 10 ans? Voilà. La chaîne de pied, allez-y, il n'y a pas de souci. Allez-y. Allez-y. Je connais beaucoup des hommes qui ne pourront pas tolérer ça de leurs femmes. Je connais beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas tolérer ça de leurs femmes. Parce qu'ils savent que l'image que les parents vont regarder, ils ne vont pas aimer. Mais pour les Njomba, ils vont tolérer. C'est la vérité. Beaucoup. Ils sont là. Ils ne toléreront pas ça. Ce genre d'attitude. Ça, c'est les hommes traditionnels. Ça. Voilà. Quand vous n'aimez pas les lors, vous parlez autant de critiquer, c'est la même chose avec vous. Voilà. Voilà. Mais ne me regardez pas, faites comme vous voulez. Hein. Tatouez les fesses. Il n'y a pas de problème. Vous êtes la nouvelle génération des femmes fortes. Vous êtes belle, vous faites l'amour, c'est bien. Mais le temps est là. On est là. Voilà un gars qui tolère. Quand tu vois un homme dire comme ça, il est excité. C'est un pauvre gars. Quand tu vois un gars écrire je tolère, c'est un gars qui est laid. Pauvre. Il veut jouir. Il n'a pas de qualité financière. Il n'a pas un patrimoine. Donc il n'a que son statut d'homme. Il parle pour que les femmes viennent derrière. Il veut jouir. C'est comme ça qu'ils font. Un homme qui a son terrain, qui a ses moyens, il va me comprendre. C'est un crevard. Il n'a rien. C'est pour ça qu'il parle, pour ça que les filles viennent. Il dit je tolère. Donc il est placé. Il veut jouir. Il veut jouir. Il est prêt à tout. Voilà comment les gars la font. Il dit je tolère. Il est prêt à battre son orgueil. Même dans le moderne, on ne parle pas comme ça. Mais quand tu comprends, et les femmes vont aller dire, tu as raison, vraiment. Toi, au moins, tu comprends la femme. Tu connais la valeur de la femme. Vraiment, c'est qui va t'aimer. Il dit non, moi, je suis prêt. Je suis célibataire. Ok, on se voit alors. Pou. Et puis fuit. Ah oui, oui. C'est comme ça qu'on les prend. Avec les modèles. On fait un bon commentaire, et pas te tomber derrière. On les fuck. Pour un chasse. Tu parles à qui? Ouaman connaît les modèles. Là. Tu les demandes comment? Et sur le spécialiste des Camerounais, je connais chaque garçon des hommes. Je connais. Quand tu vois un gars, il faut te donner un exemple. Il te donne un exemple, c'est simple. Si tu vois un Camerounais, on parle de soumission, il dit, moi je n'aime pas les femmes soumises, je vais les faire de caractère. C'est un voyou. C'est un homme faible. Je répète, si tu vois un Camerounais dire, devant les femmes, moi je n'aime pas les femmes soumises, j'aime les femmes de caractère. Il ment. Il veut jouir. Il est prêt à se coucher parce qu'il veut jouir. Il a besoin de quelque chose. Sur la durée, il va fuir. Vous savez? Il connaît la prison sinon. Voilà. C'est ça qu'ils font. Il connaît la prison. Non? Il connaît l'ongata. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais les gars vont tomber comme ils sont cons là. Ah oui, vraiment, c'est un peu comme les coachs. Non?
Le coach dit ce que les femmes vont... Moi, je dis mes choses que je pense. Moi, je dis ce que je pense. Si vous voulez vous diminuer la pour partir chez vous. Si les hommes veulent partir. C'est ça le Wallman. Vous m'aimez ou pas, je ne mange pas ça. C'est comme ça qu'on parle. Quand nos parents parlent, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de principe idiote. Il y a les bases fondamentales. Tu veux manipuler. Ça ne parle pas de principe. Un homme qui a un homme qui ne peut pas tolérer le manque de respect. Et un foyer, c'est la base. L'autorité ne souffre de rien. Salade. Tu crois que nous, on est français? L'autorité qui fait un foyer. S'il n'y a pas d'autorité dans un foyer, tu vas passer au temps à divorcer. Mbap. Tu crois que nous sommes les Français? Dans le foyer camerounais, l'autorité est importante pour te calmer. Idiote. Avec tes émotions bipolaires, il faut te mettre au pas. Sinon, tu vas commencer à montrer tes fesses partout là-bas. Commencer à déranger les gens. Tu te prends pour les Français? Tu crois qu'on est les Français, non? Tu es malade. Chez nous, il y a l'autorité. Hein? Ta gueule. Faut pas m'énerver. Hein? Parce que tu parles de Watt, il te laisse sortir. Fiche choquant. On n'est pas les Watt. C'est ça. Avec les émotions bizarres. Va au Cameroun parler ça. Je sors quand je veux. L'homme ne me commande pas. Oui, bien sûr. Tu es un Diomano. Tu es un Diomano. Voilà. Merde. L'autorité, c'est quoi? C'est le sens de la famille. Les enfants grandissent, le papa est là, il a... L'autorité, c'est l'homme. Vous refusez ça. Fiche le camp. Moi, je ne tolère pas ça. Hein. La vie, c'est hiérarchisation. Vos patrons vous parlent, vous ne dites rien. Quand vos patrons parlent, vous êtes content. Le patron parle. Vous couchez devant le patron. Mais le potentiel mari. Ici, quand tu es l'autorité, tu n'es pas vierge. Tu as connu au moins 14 hommes. Tu n'as pas fait la force avec les 14 hommes là. Tu as un avec des hommes partout. Tu n'as jamais fait la force là-bas. Le mari qui vient maintenant te donner un titre de mariage. Non, je suis désolé. Il n'y a pas d'autorité ici. Je ne sais pas comment on commande. Mais tu as enlevé ton caleçon binaire. Tu me binaire avec les gars, bon, ils ont fui. Ton gars, ils ont fui. Le futur mari, tu as la force. Je suis désolé. Vous savez à qui fait ça? Les gars ont binaire, ils ont fui. Le mari viendra. Non, je suis désolé. Tu ne peux pas parler comme ça. Il fallait parler à celui qui t'a open. Il a tiré à 1000 francs, il a fui. Oui, il faut parler au chauffeur. C'est la vérité. Oui. Même vos coachs là. Demandez-le d'acheter le perruque, ils vous donnent. Demandez-le d'acheter la maison, ils vous donnent. Demandez-le de donner l'argent de votre santé. Non. Ils savent donner les conseils. Mais ton futur mari, ça va pour l'argent, il n'a pas le droit de parler. Il veut parler, on dit, ouais, man, c'est l'esclavage. C'est l'autorité, madame. Nous, on a les patrons. C'est ça l'autorité. Ils ne donnent pas l'argent, mais quand on veut parler, on dit non, donc tu vois qu'un homme comme moi, si, Waman, travaille depuis l'enfance. Petit, tu peux parler fort devant moi comme ça. Hey, il faut me flatter. Hein. Hey! Ah, mais pas fort, hein. Doucement, hein. Tu sors d'où? Avec tes petits pieds. Ça, c'est qui ça? Tu parles fort devant les garçons blessés comme moi. Ça, c'est qui ça maintenant? Merde. Tu peux parler fort? Je te vois même. Ma fiche quand. Ça fait mal qu'elle parle comme ça. Voilà. Parce que nous, on est les garçons, hein? On est les garçons traditionnels, on est les battants. Nous, on sait respecter la femme. Mesdames, on sait respecter la femme. Oui. Nous, on vous protège. Si tu es gentil, on ne regarde pas ton argent. Si tu es soumise, on te laisse gérer bien là. Si tu gères bien l'argent, on te laisse gérer. Si tu n'es pas un bandit, on te laisse gérer. On ne dérange pas. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux m'aller aux Zara, il n'y a pas de problème. C'est ton argent. Tu es douce. Voilà. Mais si moi, ça dit que je ne cuisine pas pour toi, je ne suis pas ta bonne. Ah, maman, on ne va pas faire 50, on va faire 90, 10. C'est-à-dire que je mets 10, tu mets 90. Ce n'est plus 50, 50. C'est-à-dire que je paye la moitié, tu payes tout le loyer même. Et je vis à côté. Parce qu'on même séparons nous-mêmes. Ah, ça rien. Pardon, papa. Papa, avec ta longue, papa. Ish. Merde. Ça se fait de quoi? C'est qui, dis donc? Ça m'énerve même. Ish. Et vous avez été? Ish. Ça va la souffre. Merde. C'est ça? Merde. Ça va être? Mais si tu es une fille bien éduquée, nous on encourage à acheter la maison, tu mets la femme dedans.
achète la voiture, tu donnes à la femme. Paye les vacances, elle va au Cameroun voir la famille. Voilà. Habille-la. Hein? Mets-la à l'aise. J'encourage les hommes comme ça, là. Mais il faut bosser beaucoup. Nous n'aimons pas les chômeurs. Nous n'aimons pas les gars qui portent l'argent dans 6 mois, là. On n'aime pas les gars qui font les cradeurs. C'est les cradeurs. Il y a une nouvelle génération de Camerounais, on les appelle les cradeurs. Ils sont plus en Afrique. Ils ne sont jamais riches. Hein. Ils viennent nous agresser. Ils ne sont jamais riches. Ils ont des projets. Projets sur papier. Oh, la bourse est montée. Oh, $1 million. Oh, ils prennent l'argent de l'enfant. L'argent du foyer. Toujours pauvre, avec les costards. Les Américains sont très bien, ils sont sûrs de porter le diapote. Ils sont trop intelligents que les Américains. Vous allez lire. Voilà comment ils parlent dans la famille. Mets dedans. La famille, la fille aussi est malheureuse. Quand tu as un mari qui n'est pas l'argent trop là, qui n'est pas stable là, mentalement, c'est dur. Hein. Vraiment, les hommes voient où là, c'est pas bon. Hein. Chérie, je suis trader, pas travailler, non. Tu parles de la famille, tu parles. La femme aussi, c'est ça mal à l'aise. Hein. Elle n'est pas à l'aise. Hein. Elle fait les projets, tu prends l'argent de la famille, tu parles. Les dettes s'accumulent. Alors, tu as blanc d'avoir celui-ci. On va te calmer un peu. Tu écris comme ça, tu es blanc, ça va te calmer. Voilà, tu es bloqué. Il faut les hommes, j'encourage les hommes camerounais qui m'écoutent. Il m'adresse à vous les hommes, parce que quand il parle des femmes, vous êtes contents. Vous les hommes camerounais, c'est Waban qui parle. Ne perdez jamais cette attitude de développer votre patrimoine. N'écoutez pas les Camerounais dans les bars. N'écoutez pas les Camerounais en train de boire les bières. N'écoutez pas les Camerounais qui disent que la vie c'est on vit le jour au jour. Eh bien non. Faites l'effort. Attention. Hein. Faites toujours l'effort d'être travailleur. Parce que les femmes que vous voyez là, nos femmes là, quand vous épousez une femme, c'est vous qui allez la sécuriser. Hein. Quand on épouse, on ne pense pas à son argent, hein, à son travail. Hein. Ses parents te donnent, c'est toi qui vas la sécuriser, l'héberger, hein, au début. Hein. C'est pour ça que l'homme doit travailler. Hein. Quand tu vas doter une femme, on te la donne. C'est toi qui dois la sécuriser. Hein. Il y a la belle famille pour entendre que on a de la fille et c'est elle qui va aller te loger. Ça n'a pas de sens. Donc c'est toi l'homme. C'est pour ça que tu as besoin de travailler. Tu la mets chez toi. Si tu peux épouser une fille, demain les parents apprennent que vous faites 50-50, elle paie le loyer. Et on dit, ah, on a deux enfants là à qui? On a deux enfants là à qui? On ne peut pas te respecter. Le beau-père va te regarder bizarrement. C'est pour ça que tu dois bosser. Tu dois sécuriser l'hangar d'abord. Même si demain vous faites les patates, tout ça, la mer va monter. Donc vous devez être les bâtards, man. Les Camerounais voient où là? Qui sont dans les bars, ils sont là en train de regarder avec les bières. Non. Nous on parle fort parce que nous on est sûr de nous. Il faut le boulot. Et vous l'avez dit. Parce que quand tu vas épouser l'anga, elle est encore étudiante. Qui va payer le loyer? D'abord, je vais commencer à dire, parce que je vais vous dire une chose qui est importante. Vous les hommes Camerounais, écoutez-moi bien. Ne laissez jamais l'anga payer ton loyer. Je répète. Ne laissez jamais la femme payer le loyer. Moralement, c'est toi qui dois payer le loyer. Même si elle peut payer autre chose. Le nom du bailleur, c'est toi. Sur le plan psychologique, c'est un marqueur. Ne vivez jamais chez un garçon, peut-être, bon, tu peux être beau, tu n'as pas les moyens. Même si tu vis chez un gars, pour un début, travail, tu donnes une participation. Quand tu as le kaolo, tu changes le nom. Tu mets à ton nom. C'est l'homme qui loge la femme. Et à ce moment-là, c'est très important parce que quand l'anga paye la maison, quand l'anga paye tout, même la fille la plus gentille, elle finit par perdre les pédales. Oh, c'est moi qui paye ça. C'est bien que j'adore ça. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on ménage tous les gigolos. Vous devez être celui qui loge l'anga. Loger l'anga. Bosser. Vous mettez l'anga à la maison. Et si la fille est bien éduquée, choisissez bien, vous avancez doucement sur l'économie. Elle travaille, tu lui dis, paye tes choses. Mais le loyer, c'est toi. Les choses essentielles, c'est toi. Vous organisez. Alors, ça peut arriver que tu ne travailles plus. Elle doit prendre la relève. Mais bon, la base, c'est toi. C'est très important. Quand ils voient les Camerounais, certains Camerounais gigolos, qui prennent les amis pour aller vivre chez les femmes, je ne sais pas comment vous faites. Elles vont vous mettre dehors. C'est mal. Je ne sais pas comment vous faites. Tu quittes pour aller vivre chez l'anga. Et tu es content. Tu peux parler fort. Tu vis chez elle. Tu peux parler fort. Non. Connaissant nos filles camerounaises, je connais les filles camerounaises. Vous me regardez, je vous connais. Je vais vous dire, vous les filles camerounaises,
Les gens ne vous connaissent, moi, ils vous connaissent. Vous avez quelque chose, vous avez en commun, vous les femmes. Vous avez un caractère têtu. Quand ils parlent, ça, il y a les insultes. Vous avez un caractère en général têtu. Vous êtes comme les, comment on appelle, vous êtes comment? Vous êtes comme les, comment on appelle ça, hein? Vous avez comme si vous avez un wifi. La petite sœur imite la grande sœur. La grande sœur imite l'autre grande sœur. Vous êtes facilement imité. Vous vous imitez tous. C'est-à-dire, si une femme dit, il faut faire ça, vous suivez. Très peu sont lucides. Ce qui fait que, quand vous rencontrez un homme, vos caractères camerounaises là, s'il n'est pas un homme, vous allez finir par lui manquer de respect. C'est pour ça que les hommes trop mous là, ont du mal. Parce que les gars testent toujours. Les filles camées sont très... C'est le Cameroun qui les étouffe. C'est pour ça qu'elles arrivent ici là, elles deviennent folles. Elles quittent le Cameroun avec des caractères, tout ce que vous voyez. J'ai un Camerounais ici, mais ça pas ma Wanda. Le gars a souffert. 7 ans, 8 ans, il a eu le kaolo par le Bakam. Il part chercher sa femme avec 2 enfants. Et l'Europe là, c'est quelque chose. Là, on arrive ici, une fille qui a attendu un homme pendant 7 ans au Cameroun. En 2 ans, elle a divorcé. Même pas 2 ans, 2 3, elle a divorcé. Elle a fait 7 ans au Cameroun à attendre son mari. Elle arrive en Europe en 2 ans, elle a divorcé comment? 2 ans, 3 ans, elle a divorcé. Commence à accuser. Oh, l'Europe, c'est comment? J'ai appris ça, dit, mais comment? Tu as attendu un homme 7 ans, 8 ans. Tu arrives en 2 ans à peine. Et vous savez pourquoi? Le gars, c'est un Jacques trop gentil. Trop amoureux. C'est le Jacques qui dit, bébé, l'amour de ma vie, mon cœur, ma chérie, tous les jours, bébé, ouais, mon amour. C'est le Jacques qui passe tout à parler mon amour. Il n'a pas de... C'est un homme qui ne s'impose pas comme on peut dire bébé à sa copine, bien sûr. Mais lui, c'était la chanson. Mou. Elle est arrivée là vers le feu. Hey, Jewanda, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si. Si. Pourquoi est-ce que... il va te dire, pourquoi d'après toi, une femme qui quitte le Cameroun, elle n'est pas dans le top de beauté. Il l'aide divorce pour aller où? C'est l'aideront la divorce pour aller où? C'est parce qu'elle s'est dit qu'elle aura mieux. Quand tu les vois, même parfois, ils sont très laides. On les a ramassés dans la poubelle, elles divorcent pour aller. Qui va la prendre? À part la minda. Ils ont une vérité, c'est pas le top modèle. Avec des mollets comme ça, je fous le comme ça. À part la qui va la prendre? Mais dans sa tête, elle espère trouver un chevalier blanc. Que son mari. Elle espère trouver un homme que son mari. Elle espère. À plus de 30 ans. C'est n'importe quoi. Qui va l'épouser? Mais elle espère, ses copines ont dit, oh, tu mérites mieux. Quand toi, une femme, ton mari, tu faut te regarder dans le miroir que moi, la grosse baleine, moi, la vilaine, avec ma grosse tête là, je suis encore sur le marché, en Europe, qui va me prendre ma mère à la mairie, avec mes perruques? Il faut vous regarder dans le miroir. Dans la vie, il faut te regarder dans le miroir. Qui va prendre ma grosse joue? Faut pas la miroir, il faut vous regarder. Hein. Vous regardez même. 35 ans, 40 ans, je m'en vais, qui va te prendre? Mais les copines ont dit que tu vas trouver. Ah bon? Ouama, c'est le chef, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais tu auras des partenaires sexuels, oui, ça. Tu auras la liste. Parce qu'ici en Europe, même si tu es vilaine, tout le coquin noir, ça a été le feu. Ah oui. Ah oui. Donc quand tu attends, je vais divorcer, il faut te regarder dans le miroir. Hein, avec ta calvétie. Ton mari, là, il a encore le temps, là. Toi, tu es là, tu dis, je vais partir. Ça n'est pas, j'ai des principes. Le principe, c'est là. Mais tes copines te flattent. Mets la poudre. Rase-toi. Tu vas trouver. Tu vas trouver. Tu as des principes à moi, hein. Ben. Tout le monde est pressé. Et les gars regardent le bio. Tu sais qu'il a dit, je m'en vais. Tu vas trouver. Et en plus, avec les Africains des voyous, ils sont tous en train de vouloir escroquer. Tu vas voir, on va t'épuiser physiquement. Ici, on va t'épuiser physiquement. On va t'épuiser. Oh. Tu vas à un moment t'asseoir comme ça. J'ai quitté mon mari comme ça là, depuis 2 ans. Oui, tous les jours. Oui, maman, mon souffle. Les hommes ne me laissent pas.
Celui-ci vient par eux. Et mon mari, mon ex-mari, il a refait sa vie. Ah oui, oui, c'est ça. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Ah oui, oui. Les coachs, les pasteurs. ils- Moi, j'apprends souvent cette mais c'est une erreur. Ah oui. Je dis pas que si c'est que tu as vu en danger, mais on connaît ces gars-là. Je dois vous dire la vérité. Faites attention. Et vous, les hommes, même quand vous faites venir vos femmes, il faut déjà l'apprendre à savoir comment est sa famille. Comment est son caractère. Le caractère, quand tu observes bien, ça ne se cache pas. Voilà. Et il faut aussi savoir que tu es un homme. Au lieu de commencer à te coucher partout, on te lance les mots. Attends, les filles, quand même, dites-moi. Les filles, les femmes, dites la vérité. Est-ce que quand vous vous levez pour commencer à insulter un homme, vous vous lisez lever un matin comme ça, mesdames, dites la vérité. Vous commencez petit, non? Vous testez les hommes, non, avant de les insulter, non? Vous testez les hommes, non? Vous testez. Vous commencez petit, non? C'est quand vous voyez qu'il est faible, le caractère, vous commencez petit. Il ne dit rien, vous continuez. C'est comme ça que vous l'humiliez devant les gens. Les amis, allez, fiche, lève-toi. Vous faites ça. Ah oui, oui. Vous testez, surtout les longues bouches. Les gars comme nous, de ma génération, vous ne pouvez pas essayer, ma petit. Tu ne peux pas dire au Waman devant les gens. Le Waman, lève-toi, tu viens ici. Hé, Massa. Je vais te regarder comme ça, dit, ta chambre. Ah, quoi que les nous, les ça. Moi, on dit un miracle, on me l'est. Lève-toi, tu viens ici. Je dis, merde. Ma père est venu. Ça a commencé quand petite sœur. Petite sœur, je dis, chérie, petite sœur. Mais tu fumes un coup. Merde. Je vais Wanda. Quel courage. Mais tu as fumé. Je vais t'étonner. Je serai étonné. Comment tu peux faire ça? Ça ne se fait pas. Merde. Voilà. Et en ce moment-là, je ne vous cache pas, petit, à ce moment-là, voilà comment les gens comme nous ont réfléchi. J'étais beaucoup apprécié. J'ai fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je réfléchis maintenant au plan B. Le plan B, c'est quoi? Chez les Blancs, on nous met en prison. Parce qu'on dit que nos femmes sont très fortes. Bon, j'appelle les Français, les Belges, je dis, bon, ok, je vous donne. Dans la vie, quand quelque chose te dépasse, il faut le mettre aux Français. Et aux Européens, c'est bon. Ça m'a dépassé. Ils ne parlent plus. Ça m'a dépassé, je remets aux Français. C'est tout. Ah, c'est tout. Voilà. Voilà. Pas de violence. La liberté. Voilà. Pas de violence, on ne bagarre pas le poisson à Youpé. C'est tout. C'est tout. On bagarre pourquoi? Les hommes bagarrent pourquoi? Vous allez finir en prison. Ne bagarrez pas, ne faites pas la violence. Il y a un chose que les filles, quand même, Longo n'aiment pas. Ils n'aiment pas, qu'on appelle là, l'indifférence. Voilà. C'est comme ça que les papas se font les longue bouche. Voilà. Ma chérie, tu es une femme forte. Tu es en bain. Tu as le pouvoir. Voilà. Silence. Pas de violence. Tu parles, je ne réponds plus. Tu me salut tonton Waman, je ne réponds plus. Salut mon chéri, je ne réponds plus. On est voisins. On est colocataires pour un temps. Tu as gagné. Gagne. Voilà. Elle va dormir un jour, 2 jours. Hey! Le type, c'est là. En plus, les gars, c'est des chauds gars. C'est des chauds lapins. Maman. Le genre de gars, là, c'est des chauds lapins. Ils se sentent jusqu'à. Maman, il est déjà en train de chercher ma co-épouse, maman. Il doit le supplier parce que, même là, il sent que vraiment, chérie, ouais, chérie, te fâche pas. Mon chéri, je ne veux plus jamais parler comme ça. Mon bébé, ouais, attends, appelle ta mère. Ouais, pardon, tu veux manger quoi? Ouais, excuse-moi, elle va pleurer. Elles sont énervées, elles sont énervées. Hein? Tu vas me flatter? Bouf, voilà, qui là. C'est au lait. On est frais. Ça vous fait mal, non? Les femmes. Ça vous fait mal, non? Et c'est qu'il y a beaucoup, ça énerve. Ça énerve. Tu ne feras pas.
Tu as ton bac. Hein, ma chérie? Il n'y a pas de violence, tout. C'est comme ça qu'on en a grandi. Hein? Bah oui, mais écoute. De toute façon, on fait comme vous voulez. Moi, je vous donne mon conseil. Hein. Respectez les femmes doivent respecter les hommes. Chacun se respecte. On sera bien. Je n'aime pas le truc de voir le féminisme, ça ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas ça. Allô? Allô? Je parle comme ça, elle me regarde comme ça. Maintenant, c'est prompt. Fais-moi la cam. Il a peur de parler comme ça. Allô? Allô? Et là, vous dites, vous, les gars, soyez fiers d'avoir les hommes traditionnels encore de nos jours. Soyez fiers. Soyez fiers des hommes comme nous qui parlons, des hommes qui travaillent. Soyez fiers d'avoir les Camerounais battants et non les voyous qui boivent les bières. Soyez fiers d'avoir les Camerounais entreprenants, les Camerounais sécurisants. Mais vous devez vous soumettre à leur autorité pour un bon foyer. Nous ne vivons pas dans la démocratie. On vit dans la complémentarité. Voilà notre culture. Et nous ne changerons jamais. Si vous voulez changer, allez avec les Allemands. Et fichez-nous la paix. C'est tout. Ouais, vous dites ça. Partez avec les Français, machin. Si vous aimez. Foutez-nous la paix. Allez vous ouvrir là-bas. Nous sommes comme ça. Voilà, c'est tout. Et venez pas nous déranger. Voilà, ça va. Nous voulons, on est des battants, nous voulons les gars qui nous écoutent. Si vous ne voulez pas sortir de la communauté, faites comme l'autre est parti avec un autre pays. Allez là-bas. En un an, vous allez lire. Oui, vous dites ça. On voit ça. Tu vois un homme battant qui connaît la valeur de la famille. Mais il n'a pas le droit de parler. C'est des voix qui... C'est quoi ça? Cherchez des watts. Nous, on vous y a un mot. Nous, on vous valorise. Vous avez vu le moment parler de... Les femmes les meilleures sur terre pour les Camerounais, c'est l'Angakame. J'ai jamais parlé d'autres nationalités. Parce que c'est l'Angakame qui me comprend. Une Ouad ne peut pas me comprendre. Une Nègre ne peut pas me comprendre. Mais une Indienne va me comprendre. Il y a que l'Angakame qui peut me comprendre. Il y a une incompréhension culturelle. La Cameroun, c'est qu'elle parle comme ça parce que nous, on a été éduqués comme ça. Donc, c'est une obligation quand on parle comme ça. Voilà. Mais pour vous, quand on parle comme ça, oh, il est macho, oh, il est misogyne, esclavagiste, le mensonge. Parce que vous n'aimez pas l'autorité. Le mot autorité, qui est la valeur d'une femme. Non, vous ne voulez pas. Vous voulez les Camerounais qui ne vous parlent pas, qui ne vous critiquent pas, qui ne vous donnent pas les interdits, qui vous laissent vous tatouer, sortir quand vous voulez, allez voir vos ex, multiplier les partenaires, mais ne rien dire, vous êtes des princesses, écartez vos fesses dehors, mine avec les voisins, avec les pasteurs, les coachs. Le Camerounais n'a rien à dire, parce qu'on est en Europe. Et vous pouvez vous insulter même ici. Idiote. Parce qu'on est chez les Watts. Le libertinage. Vous voulez coucher avec vos gars partout, on ne veut rien vous dire. Parce que vous êtes sur les Watts. Le Camerounais doit se taire, sinon il est macho. Voilà. Et il peut pas prendre une décision, sinon il est macho. Vous êtes malade dans vos têtes. Merde. Ah oui. Oui. Si le Camerounais parle, il est macho. Ouamane est macho. Tout ça est macho. Alors qu'on n'a rien fait. Non. On doit se taire. Tu parles, gars, tu es macho. Il ne faut pas parler. Faut pas... J'ai même vu une fille dire dans une vidéo là-bas que... Il y a une fille là qui a fait une vidéo. Elle a pris de 40 000 abonnés. Elle a dit que, suite à ma vidéo, elle n'est pas d'accord avec moi que quand la femme sort demande l'autorisation, elle est en France. Je suis sûr qu'elle a bientôt 28 ans. Petite sœur. Est-ce qu'elle n'est pas d'accord avec le Wama? Sur ma vidéo, il avait dit que la femme demande l'autorisation, son mari va sortir la nuit. Qu'elle n'est pas d'accord, que c'est la liberté. Petite sœur, prends le vol, tu vas à Simalem. Va au Cameroun. Prends le vol. Tu prends ta vidéo, tu peux au Cameroun montrer aux parents. Vous connaissez l'erreur là, c'est un miroir devant vous. Hein. Que la femme ne demande pas l'autorisation à son mari. Vas-y au Cameroun. Le petit screen que vous portez en France là, ça vous croit que qui divise les fesses là, vous croyez que c'est un projet de vie. Vous rêvez beaucoup. Ah oui, va au Cameroun, dis ça. Que tu ne demandes pas l'autorisation à ton mari pour sortir. Même pas honneur. Voilà. Mais non, que je ne peux pas demander l'autorisation à mon mari. Non, c'était voilà, c'était aussi pour la partie. Elle disait quoi? Que il y a une fille qui était montée ici, elle disait que quand elle était au Canada, qu'elle ne peut pas suivre un homme. Vous mariez pourquoi? Tu ne peux pas suivre un homme, tu as raison, tu te maries pourquoi? Pourquoi vous faites les bipolaires? Tu ne peux pas suivre un homme. Reste célibataire, tu fais tes légions, maman. Pourquoi vous aimez mélanger?
ne peux pas suivre un homme, tu as raison. Restez célibataire. Pourquoi vous aimez tout mélanger? Oh, je ne peux pas déménager pour suivre mon futur mari. Il n'y a pas de souci. Restez célibataire. Pourquoi vous êtes là le premier à parler de mariage? Si ton homme est capable de dire, je te bouge, tu viens me suivre. Je dis non, je ne peux pas. Mais quand c'est au Cameroun, vous partez, non? Voilà. De toute façon, avec les femmes, je suis pays des blancs, c'est grave. Hein. La communauté noire a des problèmes. Hein. Les choses les plus simples, hein, Tu as un homme qui vient, tu vas suivre. Je sais pas. Nous verrons. Allô? Allô? Tu es dans quel pays? Je suis au Cameroun. Tu viens pourquoi? Allô? Allô? Je crois que vous ne comprenez pas. Si tu rencontres ton homme et que tu le yames et qu'il est prêt à t'assumer, tu ne suis pas. Bon, écoutez, si vous ne suivez pas, moi j'ai pas de problème. Hein. Appelez les femmes au Cameroun de refuser les visas. Appelez les filles au Cameroun qu'elles refusent les visas quand on vient les chercher. Parce que j'ai jamais vu une fille refuser le visa. Mais non, vous ne voulez pas suivre vos hommes parce que vous êtes chez les blancs. Appelez au Cameroun, il n'y a pas de souci. Dites au Cameroun que les filles, mes copines, ne venez pas en Europe. Si elles vont vous écouter. Voilà. Appelez au Cameroun. Ne prenez pas au Cameroun. Si vous voulez. Ton mari, tu ne le suis pas. C'est pas le problème. Voilà. Appelez au Cameroun, vous dites non. Maman a dit que ne suivez pas rester au Cameroun. Elles ne vont pas rester, elles vont fuir. De toute façon, c'est l'homme qui c'est l'erreur de l'homme. Un homme épouse ma fille, elle accepte, bon, elle va le suivre. Hein. C'est tout. Elle va le suivre, son mari. Mais les gens, s'ils veulent quoi, non, mon frère? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse les commentaires? Je vais arrêter. Hein. Non, ils savent ce que je vais t'expliquer. Tu sais pourquoi le débat a lieu dans nos communautés? C'est l'Occident. Vous savez, les télévisions européennes ne nous aident pas. Les médias européens avec le système. Quand je parle, je suis le seul qui parle comme ça. Quand elles finissent, elles sont dans les médias. Elles ont les Européens qui chassent les maris, qui s'en foutent, c'est-à-dire qui sont dans une liberté. Elles veulent imiter, mais elles n'ont pas la même base culturelle. Certaines de nous se imitent, mais elles n'ont pas la base culturelle. La culture les rappelle toujours. Une Européenne peut faire ça parce qu'après elle va acheter le chien. Elle va devenir végane. Est-ce que la Camerounaise va devenir végane? Elles aiment la nourriture. Elles aiment la nourriture. Elles aiment manger. Elle ne peut pas devenir végane. Elle ne peut pas manifester. Tout ce qui l'intéresse, c'est sur TikTok, c'est sur Facebook. La Hawa peut devenir végane. La Camerounaise ne peut pas devenir végane. Elle aime manger. Comme tu les vois là, les femmes africaines, elles marchent avec le ventre. Donc, ce sont les combats qui les concernent. Les combats, c'est seulement pour les allocations. Elles ne sont pas dans ça. Quand elle finit de parler, elle va manger. Comme tu les vois là. Donc, les Ouad font les « Oh, je suis comme ça, je suis vegan. Oh, je suis Gauthier. Oh, c'est les combats pour perdre autant. Oh, j'humanité. » La femme africaine, non. Elle finit par manger un gros plat de riz comme ça. Là. Elle met la bière ou le jus, là, elle mange. Elle s'assoit. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tu appelles la Ngano, elle va alors manifester, elle dit non, il y a la police. Elle a peur de la police. Dans les manifestations, vous ne les voyez jamais. Non. À Paris, vous voyez les femmes noires dans les manifestations. Elles sont là sur Internet, elles ne sortent pas. Alors manifester pour les gloires, elles ne sortent pas. Mais si tu dis alors dans une soirée anniversaire, elles vont aller. Voilà. C'est ça. C'est la bouche. Mais les femmes, elles manifestent. Vous avez jamais vu les femmes manifester. Camerounaises. Mais allons manifester pour les gloires. On peut me taper. Elles fuient. C'est la vérité.
C'est pour ça que les Européennes, les femmes européennes, c'est leur culture. Donc, la femme noire a beau imiter, il y a la réalité qui la rattrape. Quand elle finit de dire femme forte, au Cameroun, on appelle que c'est comme ma soeur. Donc, la réalité te rattrape. Même toi, l'homme, quand tu veux faire le watt, un moment, ta culture te rappelle que tu n'es pas watt. Voilà. Voilà. Ou dans la vérité. Allô? Allô? Allô, bonsoir, Roman. C'est dans quel pays? En France. Tu es célibataire? Oui. Pardon? Oui. Mets la caméra alors. Attends. Salut. Salut, Roman. Ça va, Sangra? Tu es camerounaise? Ouais, je suis camerounaise. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tu as quel âge, toi? 26 ans. Je depuis qu'on est célibataire. Comment ça se fait, Sangra? C'est pour ça que je suis montée, pour que tu me donnes des conseils. Parce que depuis que je suis ton live là, et je vois les conseils que tu donnes et tout. Non, ma question, c'est que tu vas chercher un partenaire? Plus ou moins. Non, il faut savoir si tu viens pour le partenaire parce qu'il veut monter. C'est comme ça se passe. Tu ne connais pas la règle? Ouais, si, je connais, je connais. Alors, si tu cherches un partenaire, tu vas laisser me monter, tu vas choisir. Tu es d'accord? Oui. Ma soeur, n'aie pas peur. Soit tu es d'accord, n'aie pas peur. Tu connais la règle quand même. Est-ce que tu me suis ça fait longtemps? Ouais, je sais que je vois les rediffusions, les gens montent et ils apprennent à se connaître et Tu as peur, dis-moi, tu as peur. ouais, quand même, vu que c'est la première fois que je monte, donc j'appréhende un peu. Tu apprends de quoi? Je sais pas tout. Tu es camerounaise, tu connais au Cameroun? Bah oui, Où ça? Yaoundé, Douala, Kribi, Bafoussam. Je connais bien le Cameroun. Ah bah, ça va, tu connais. Tu es camerounaise. Bon, voilà. Donc, les gars peuvent monter. Ok. Bon, les gars, nous avons Sangra 26 ans, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vous parlez, elle va décider. Ah ouais, ça c'est bien, je vais comprendre. Allô? 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 C'est comment? Ça va, gars. C'est toi? Tu es dans quel pays? En France. Mais la caméra est ne t'attends pas. Je sais pas si j'ai assez d'abonnés pour. Pardon? Je le vois. Mais gars, mets la caméra, hein. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça marche. J'ai du mal. Je sais pas si c'est moi, mais on n'écoute rien. Ah, moi, je ne l'écoute pas, je ne comprends pas. Mais la caméra, dis-moi, peut-être on va t'écouter. Gars, à mon avis, comme j'ai pas assez d'abonnés. Salut la famille, salut Waman. Comment tu vas, man? Yo Répé. Allô, tu es dans quel pays? Je suis en Algérie Répé. Les gars, venez pas déranger. Hein. C'est une jeune fille, il faut un gars qui est prêt, il ne faut pas venir déranger. C'est une jeune fille, les gars. Donc, les gars qui viennent déranger, calmez-vous. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont connectées. Donc, Pardon? apparemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui montent et tout. Peut-être. Tu es pressé, ma soeur? Non, Tu mais attends.
En fait, j'ai tellement peur, en fait, c'est ça. C'est bon, il faut descendre. Viens quand tu seras courageux, c'est bien. Ça va?